bienvenue sur le podcast d'Entre Meufs. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis accompagnée de ma sista Flo. Hello. Bon, je sais que vous êtes ravis de nous entendre et je sais que vous êtes ravis par avance d'avoir vu le titre de cet épisode. Et nous, on est ravis d'être avec vous. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on va parler des fucking ex de la muerte. Ça a trop de succès, on fait genre un 1000e épisode. Je pense que c'est le 10e. Ouais, non, mais bon, ça va pas être fini, je pense. C'est un puits sans fond. C'est d'histoire. C'est clair. Du coup, comme ça marche bien, pourquoi oui, il y a pas de mal à se faire du bien, comme dirait Cyril Lignac. C'est ça. Lui parle de ses gâteaux, nous on parle des histoires. On n'est pas fâchés avec le plaisir, on aime bien cracher sur nos ex. C'est drôle. Donc aujourd'hui, donc désolée déjà, en fait je sais qu'on a plein d'anecdotes, donc là j'ai vraiment remis du plus ancien, on va aller du plus ancien au plus nouveau, donc j'ai pas fait de présélection, mais je te propose Flora que sans plus tarder, nous commençons sur la première anecdote. D'accord, commençons, let's go. Alors j'ai une anecdote pour bien commencer qui m'a fait grave rire, je l'ai reçue par mail. D'accord. C'est drôle ça. Je crois que t'es pas prête. Non. J'espère que je vais bien comprendre. Un jour, mon ex m'a envoyé une photo de lui, de dos, devant un miroir. Il avait rentré son caleçon dans ses fesses pour faire un string. Ok. Genre, tu vois le nude qu'il a fait. Genre, il a rentré son calbut pour faire un string. Il a envoyé en photo, genre. Juste comme ça. Gratuitement. Je sais pas, vous. Pourquoi il a fait ça, pour montrer son petit cul? Oui, je sais pas, ça m'a fait rire parce que c'est un nude assez. Mais attends, mais je comprends pas. En fait, non, j'ai du mal à visualiser la chose. Mais attends, attends, je le fais. Il a fait comme ça. J'imite ma soeur. Célia, elle est en short de pyjama, elle est en train de me montrer ce que ça fait. Non, mais parce qu'en fait, j'avoue que j'avais du mal à visualiser avec un boxeur comment tu peux faire un string, mais en fait, oui, ça se fait bien. Visiblement, je vois que ça se fait. Ça se fait très bien, hein. Oui, donc voilà. c'est marrant. Je sais pas, ça m'a fait rire cette image. Son petit cul blanc. Moi, poulet. Moi, j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu veux? J'aurais répondu genre emoji rigolant et après, j'aurais été un peu en mode bon, c'est un peu bizarre quand même. Un peu de jugement de ma part, mais bon. Ouais, au début, t'aurais rigolé, et puis après j'aurais dit bon, c'est ça ce qu'il fait, genre. Est-ce que tu peux annuler ton envoi? Je te le renvoie parce que là c'est trop. Alors, prochaine anecdote. Vas-y, j'en lis plus quelques-unes et après je te laisse la main. Oui, ok, vas-y. Bonjour les filles, merci pour votre podcast. Je vous écoute à chaque épisode et franchement, ça fait un bien fou. Hein, Maïcha, on se sent moins seul dans ce monde d'hommes incapables. Alors voilà, j'ai une histoire à vous raconter, l'histoire avec mon ex. On s'est rencontrés sur une appli, profil atypique, tatoueur, tatoué de la tête aux pieds, mais j'ai toujours eu le goût du risque et là, c'est peu dire. Oh là là. T'aimes bien les bad boys, toi. Tout commence bien, trop bien même, ça va très vite, à tel point qu'il me file l'accès à son compte Google. Pour que je vois son agenda, ses déplacements, 3 petits points. Ah oui, il a vraiment confiance en toi, en vrai. Putain, mais c'est ouf, c'est très beau, mais à la fois c'est un peu rapide peut-être. Mais ça va très vite. Oui. Gardez bien ça en tête, ça servira pour plus tard. Et puis les premiers red flags arrivent. Ouh, première fois chez lui, il me fait faire le ménage. En fait, il cherche à recruter une secrétaire et une femme de ménage. Exactement, c'est pour lui gérer son emploi du temps. Alors tu vois mes déplacements, faudrait que tu viennes pour faire la serpillière et ensuite l'aspirateur. Oui, pour pas que ça me travail. Attends, mais j'ai envie d'entendre la suite. Lors de mon emménagement. Ah mais parce qu'en plus t'as emménagé, ma grande. Bah oui, pour faire le ménage. C'est trop compliqué. Ah oui, tu comprends, j'avais une vie. Non mais oui. Non, mais j'espère que l'histoire se finit pas comme ça. J'espère qu'il est pas resté avec lui. En fait, meuf, red flag, il te ramène chez toi pour faire le ménage et tu dis bah let's go, je vais emménager avec lui. Franchement, ma vie. Après, peut-être que lui aussi il faisait le ménage. Oui, donc à deux ça va. Bah oui. Après, peut-être que c'était un petit. Bon, en fait, là tu vois, on laisse encore le bénéfice du doute alors qu'il y a quand même un gros voilà, on va voir les autres red flags. Bénéfice du doute, allez, on est trop gentils. Lors de mon Lors de mon emménagement, il ne m'aide pas. Oh non. Il avait, entre guillemets, un dîner avec une amie. Mais fuck. En plus, avec une meuf, genre. Bah. Je sais pas, moi je suis un peu jalouse. Non, là ça commence à bien faire. Zéro vie intime. Par contre, love bombing à fond. Ah oui, le love bombing, je connais très bien ça. C'est quoi le love bombing? C'est quand au début de la relation, tu donnes tout l'amour du monde et après, il te donne plus rien du tout, genre. Mais ok. Genre, en fait, il lui a donné plein de trucs intimes, genre son truc Google Access et tout. Ça, c'est du love bombing et après, il est en mode non, mais attends, dégage, tu vois. Ça, c'est vraiment très toxique. Ok. Par contre, love bombing a fait 1 an de relation. Putain, t'as tenu 1 an. Il a rencontré ma famille, on décide d'acheter une maison ensemble. Non, mais là, ça va trop loin. On va voir. Mais si c'est que ça, le red flag, c'est vrai que c'est pas assez pour le quitter. Juste, peut-être qu'il est très à cheval sur le ménage. Attends, mais il l'a même pas aidé pour le déménagement, mais en fait, il a un doigt
Non, il a un poil dans la main. Exactement, merci de m'avoir donné cette expression. Il a pas un doigt dans la main, mais il a un poil dans la main. Je la cherchais, je la trouvais pas. Mais du coup, merci Célia. C'est exactement ça, il a un poil dans la main. Ouais, un tir au flanc. Ça, c'est ce qu'on disait quand j'étais en 6ème. On m'a expliqué ça, que j'étais un tir au flanc. Toi, on t'a traité de tir au flanc. Alors, j'étais genre la dernière à être un fucking tir au flanc. J'étais juste indépendante parce que tout le monde foutait rien, donc j'ai fait mon truc de mon côté. Et c'est pas un esprit d'équipe. Bref. Alors, on décide d'acheter une maison ensemble. Rendez-vous chez le courtier. Il ne peut pas emprunter, il a des dettes. Ok. Alors, ma grande là, premier red flag, tu fais le ménage chez lui. Deuxième red flag, love bombing. Troisième red flag, t'emménages chez lui, il vient pas t'aider. Quatrième red flag, il a des dettes. Alors là, ma grande, il faut prendre tes jambes à deux mains et courir loin, genre. Oui, en vrai, faut pas commencer à s'engager dans des soucis financiers avec ce genre de personnes. Ouais, non, surtout pas. Ouais. Mais en fait, même outre le côté financier, il faut pas engager ton cœur avec ce genre de mec. Là, il fait n'importe quoi, en fait. Oui. Bref, lisons la fin de l'histoire, mais vraiment. Je prends le prêt seul. Oh putain. Non, mais ma vie, fallait nous. J'aurais dû te passer mon numéro, je t'aurais en vrai, c'est un projet de couple et le faire toute seule. Du coup, je comprends que t'as emprunté pour votre maison à vous deux, en fait. Ma vie. Putain. Il fait passer toutes mes économies pour construire quelque chose avec lui alors que toute ma famille vit à l'autre bout du pays. Putain, c'est un gros fils de pute. Je vais le défoncer parce que, en fait, pour que t'acceptes de faire ça, je pense qu'on n'a pas toute l'histoire. Il a dû dire des très beaux mots, des très belles paroles. Et à côté, il y avait des agissements un peu... Et là, c'est la descente. Il me reproche d'acheter seul. Après, à la limite, si t'achètes tout seul, c'est ton bien à toi. Hein. Si son nom n'est pas sur les papiers et que c'est ton achat chez toi. En fait, ça me fait doucement rire. Il te reproche d'acheter seul alors qu'il a des dettes. Qu'est-ce qu'il attend d'autre, en fait acheter, Donc, que vous achetiez pas, que vous restiez en location, en fait. C'est ça qu'il veut. Ouais. Enfin, je comprends pas, du coup. Il me balance des pics, devient distant. À la même période, il change de shop mais ne s'occupe de rien. C'est moi qui lui trouve un local, moi qui gère la maison, moi qui va bosser toute la journée et qui vais repeindre son local le soir. Une semaine avant la signature chez le notaire, je suis au boulot, je scrolle Insta et une réunion. Et là je tombe sur une photo de son sexe prise à une convention 3 semaines plus tôt. Je rappelle, notre amitié était toujours au point mort. C'est le choc. Je décide d'emménager seul. Et lui, il préfère s'installer dans son shop repeint par mes soins. Chambre sans douche, chambre sans sans WC. Il faisait ses besoins dans des sacs poubelles, oui. Attends, non, mais j'ai besoin de faire un récap de ce qui s'est passé. En gros, là, elle scrolle Insta une réunion et elle tombe sur une photo de son sexe prise à une convention. Alors qu'il y avait plus d'intimité, donc forcément c'était pour quelqu'un d'autre cette photo. Donc t'emménages seul là où t'as tout géré les travaux. Et lui, par contre, il y avait pas de WC et tout, donc il chie dans les poubelles, dans des sacs plastiques. Non mais je comprends pas, c'est pas lui qui est resté. Du coup, elle a aménagé seule. Ouais, donc et lui il est parti vivre dans son local. Oui, donc là il y avait pas de WC ni rien. Ouais, et donc il chie dans les... bah c'est bien mérité. Hein. Bah oui. C'est bien mérité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, je le revois, je prends pitié, je le reprends. Oh non. Alors ma grande, t'avais fait le bon choix là. Quoi ? T'étais bien, t'étais sur la bonne voie. Erreur monumentale. Bah oui. C'est vrai que c'est monumental. Bon, ma vie, je suis désolée, mais là c'est trop. Bah non, mais faut pas... En fait, c'est dur, je trouve que on n'a pas toutes les clés en main. Je pense qu'il a dû te dire beaucoup de choses et faire beaucoup d'actions pour que t'en arrives à là. Mais tu vois, en fait, c'est vraiment... je suis sûre qu'il t'a... baiser les mains et les pieds pour que tu reviennes, enfin bref. Bah je sais pas, après il y a d'autres choses. Moi c'est vrai que je restais avec un ex qui m'aimait pas, mais surtout parce que finalement j'avais aussi un peu peur de la solitude de mon côté et de la dépendance. Enfin j'étais un petit peu dépendante affectivement de ce mec là. Mais qui ne l'est pas, ça donc oui, mais du coup il faut pas tout mettre sur le compte du mec, même si bien sûr son comportement n'est pas du tout excusable. Enfin moi je trouve qu'il a fait grave de la merde, mais tu vois c'est aussi à elle de devoir faire son propre chemin, et t'étais dans la bonne voie quand t'as aménagé seule. C'est dommage du coup qu'il soit revenu, et moi j'ai fait la même erreur avec un ex, hein, je l'ai repris. Et bah à la fois grand bien m'en a pris et grand mal m'en a pris, parce que j'ai jamais été heureuse par la suite avec lui, et pour le coup ça m'a fait comprendre que même en ayant tout essayé, il valait mieux le laisser partir, que en fait c'était vraiment une chimère de vouloir rester avec lui. Bref, donc en fait ça m'a vraiment beaucoup appris de me remettre avec lui, parce que je me suis dit
voilà. En fait, ça reconfirme bien que on a tout tenté, on a tout fait et ça marche pas. Voilà. Et en fait, enfin voilà, ça a reconfirmé mes choix. Donc, mais après, bon, voyons la fin de l'histoire. Ouais, bah tu vas être choquée parce que j'ai lu sans vouloir. Erreur monumentale, les reproches reprennent de plus belle. Il me dit que j'aurais dû le mettre copropriétaire sur l'acte de vente. En fait, au moins, ce qui a été très smart de ton côté, c'est que t'as acheté toute seule. Et là, il te reproche de pas le mettre copropriétaire sur l'acte de vente. Donc très bien, en vrai, t'as été très smart dans ton mood, tu l'as pas mis dedans. Comme ça, il bénéficie pas de toutes tes économies, tout ce que t'as mis dedans, enfin, comme un espèce de gros rat, quoi. Bah, en fait, il avait des dettes, donc je vois pas pourquoi t'aurais partagé pour lequel tu t'es mis un prêt sur le dos, en fait. Enfin, c'est vrai. Bref. Puis il repart en déplacement pour une convention, silence radio. Je me souviens soudain de son accès Google et je regarde toujours je regarde et là des dizaines de photos de lui avec d'autres femmes. Vêtements optionnels, bien sûr, je décide d'ignorer, je suis dans le déni. Il rentre, il m'envoie des fleurs à mon bureau, j'ai un mauvais pressentiment. Je les cache dans ma voiture, il repart en déplacement, moi je pars voir ma famille à Bordeaux avant de le joindre à Nantes. Et là, en pleine nuit, chez ma sœur, je me réveille avec une intuition dingue. Je dois checker sa boîte mail et bim, je tombe sur un échange avec une masseuse exotique. Il demande s'il peut payer en liquide. Sur les photos, entre guillemets, manteau de fourrure, mais sans culotte. J'attends qu'on se rejoigne 2 jours plus tard sur Nantes et je lui laisse 2 jours pour prendre ses affaires et sortir de ma vie définitivement. Mais ce n'est pas fini. 3 mois après, il m'a laissé une lettre manuscrite dans ma boîte aux lettres. Et la plume, s'il vous plaît, une perle. Je vous laisse la copie ci-dessous. Il avoue m'avoir trompé, mais entre guillemets, à cause du chagrin suite à la mort de sa grand-mère. En gros, c'est parce qu'il l'a trompé parce que sa grand-mère était morte. C'est pas une excuse. En fait, déjà, il y a un manque de respect pour sa copine et surtout, il y a un énorme manque de respect pour sa grand-mère. T'es en train de faire un deuil et tu couches avec des meufs derrière. Enfin bref, moi, ça me choque. T'es quand même occupé à faire ton deuil, préparer l'enterrement et depuis, il a quitté la région et il me fait passer pour la folle hystérique du puce. Merci de m'avoir écouté. Si vous souhaitez une copie de la lettre, je serai ravie de vous partager un lien WeTransfer. Elle vaut le détour. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai répondu à cette pépette là. Tu lui as dit que tu voulais la lettre. Exactement. Du coup, j'ai la lettre. Est-ce que tu veux la lire? Alors attends, on va la lire. Elle m'a envoyé le petit lien WeTransfer. Des gros bisous, ma belle. Elle fait hello les filles, suite à mon MP sur Insta, je vous envoie la fameuse lettre de mon ex. Je vous laisse apprécier l'ensemble du manuscrit qui aura diverti ma psy et mes copines. Ok. Au plaisir de vous entendre très vite. Alors meuf, Flora, regarde, c'est ça, genre en fait, du coup j'ai reçu ça et quand je vous dis les gars, genre vous avez pas les photos, ça a l'air mais assez c'est beau. Une lettre manuscrite. C'est calligraphié, écrit comme, vous voyez les écritures du Moyen-Âge, c'est ça. Oui. Bon, on va pas tout lire, mais je pense que je vais lire l'intro et la fin. C'est de la belle calligraphie. Bonjour Enora. Il m'a fallu du temps pour prendre cette décision, mais il était important que je puisse calmement t'exposer mon ressenti sur toute cette incompréhension d'entre une histoire qui s'est, pour le coup, terminée en perte et fracas. Nous avons toujours eu, lors de nos différends, des difficultés à communiquer, souvent dans la violence avec des propos et des paroles pas toujours adaptés. Et ce qui m'amène aujourd'hui à t'écrire cette lettre. J'ai un métier passion, prenant, qui nécessite concentration calme et qui suit le long terme m'épuisait lors de mes grandes sessions. De ce fait, souvent le soir j'étais épuisée, je rentrais souvent vers 19h, tu finissais tranquillement de travailler et j'éclairais mes dessins sans pause. Putain, j'ai envie de le buter. En fait, tu vois, je comprends pourquoi t'en es arrivé à acheter, à genre accepter une deuxième fois, parce qu'en fait, c'est un très beau parleur. Genre, je vous montre à l'appui ce qu'il y a écrit. Ce n'était vraiment pas évident à gérer pour moi, car j'éprouvais un énorme désir pour toi. Je te trouvais belle chaque matin, et ce jusqu'au matin suivant de chaque jour passé ensemble. Mais ma fatigue, et souvent que je m'écoutais trop, m'empêchait de prendre soin de toi et de me concentrer sur nous. En fait, ça prouve bien que c'est bien du bullshit, c'est un beau parleur. Tu es une femme très forte et ça je n'en ai jamais douté. Enfin il y a eu cette photo, une photo prise dans un bar à 22h avec les collègues. Ça a duré 10 secondes le temps de la photo, on avait bu, c'était une soirée improvisée. Je n'ai sur le moment pas pensé à t'écrire et le lendemain je rebossais. Je n'ai jamais voulu te blesser, mais nique ta mère en fait. Nique ta grosse daronne. Mais en fait, j'ai pas compris ce qui s'est passé dans le bar. Oui, non, mais il y avait des photos, je pense, de nudité, c'est là où il a pris les photos. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'il dit que ça dure 10 secondes. Je t'aime et je t'aimerai encore longtemps, et aussi longtemps que je pourrai. C'est faux. Mais alors, si tu l'aimes aussi longtemps, pourquoi t'es allé voir des prostituées dans des salons de massage érotiques, genre? S'il l'aimait, il aurait fait autrement, en fait. Mais oui, mais
vraiment. Je comprends pas trop ses actes versus ce qu'il dit. Enfin, il y a rien qui va, il t'a pas aidé pour le déménagement. Ensuite, quand t'as aménagé dans votre appart, il avait plein de dettes. Enfin, honnêtement, le mec est pas réglo, quoi. Non, mais c'est une grosse merde. Il a pas de situation et tout, et en plus, il t'a trompé. Donc, non, en vrai, ne t'en veux pas, parce que je suis sûre qu'aujourd'hui, tu dois te dire putain, mais comment j'ai laissé ça venir, comment j'ai pu laisser passer tout ça, vu comment il t'a écrit la lettre, pour moi, meuf. Genre, c'était très difficile, entre guillemets, de pas sévir, tu vois. Genre, il avait des mots, il parle bien, très manipulateur, je trouve, tu vois. Oui, mais après, je suis désolée, mais moi, j'ai envie de le qualifier de cassos, en fait, parce que le mec... Enfin, vraiment, il a pas de situation, il a déjà des dettes alors que je pense qu'il était pas très vieux, le gars. Enfin, qu'est-ce que tu fous de ta vie? Je comprends pas ce qu'il fait. Non, enfin, moi je trouve que t'as acheté seul. C'est un cas social en fait. Moi je pense que exactement, c'est un cas social. Heureusement que t'as acheté seul. Heureusement que tu l'as vraiment mis hors de ton chemin aujourd'hui, que tu vois MC, que t'es avec tes copines et que voilà. J'ai l'impression qu'aujourd'hui tu nous en parles vraiment genre avec du recul et avec un peu d'humour. Je pense que c'est très bien, mais c'est vrai que là, waouh, c'est vraiment un ex de la muerte. Après, bon bah voilà, c'est comme je dis toujours, des fois il faut passer par des mauvaises expériences pour vraiment comprendre ce qu'on veut pas. Ouais, exactement. Bien sûr, je te souhaite pas d'avoir vécu ça, hein. C'est vrai que c'est jamais agréable et que c'est très dur. Sentimentalement, t'as dû quand même avoir le cœur brisé entre ces allers-retours avec lui. Ça va pas être facile. T'as dû continuer à espérer, parce que moi c'est ça en fait, quand il est revenu, j'ai continué à espérer que ça puisse fonctionner, et puis finalement la personne change pas. Toi non plus tu changes pas parce que t'es quitté. Par contre, il y a un moment, et c'est ce que t'as fait comme moi, tu comprends en fait que vous êtes pas fait l'un pour l'autre, et que voilà en fait. Tu seras beaucoup plus heureuse seule ou alors avec un autre homme. Donc, c'est ça. Donc voilà, non, c'était la bonne chose à faire. J'espère qu'il va rétablir sa situation sentimentale et financière, ce monsieur, parce qu'il a l'air d'avoir plein de problèmes. Non mais oui, mais Dieu merci qu'il soit l'un de toi. Aujourd'hui tu te reconstruis seule, en plus t'as acheté une maison du coup qui t'appartient à toi, et ça c'était le meilleur move. Maintenant tu peux juste faire d'autres super belles rencontres dans ta maison. Je me dis qu'en effet il a une belle calligraphie, mais ça fait du sens avec le tatouage. Ouais, ça fait sens, mais ça fait surtout sens que c'est un beau parleur, un espèce de gros mytho. Allez, ex de la muerte, ça dégage. Prochaine anecdote, c'est une grosse merde. Vas-y, ouais, c'est une grosse merde, ne l'oublie pas. sûr. Mais en tout cas, des gros bisous, ma belle, on t'aime très fort. Bisous. Merci pour cette anecdote. On espère que tu vas mieux, et on passe à la suivante. Oui. Alors, le titre, c'est Gros mytho crado. Ça rime. Salut, j'ai une anecdote de fou. En fait, j'étais jeune et je sortais avec un mec. On avait couché ensemble. Il a fait la victime en me faisant culpabiliser pour ne pas mettre de capote, en mode « Ah, ça me fait mal, chouin, j'ai mal ». Bref, et durant la nuit, il arrête pas de se gratter, et sur sa peau, je sentais des boutons. 3 petits points. Oh putain. Je lui demande, il me dit « Non, mais c'est des boutons de stress ». Non. Enfin, peut-être. Attends, vas-y. Tu penses que c'est quoi? Moi, je sais, j'ai vu. Je sais rien, je sais pas, mais c'est pas des boutons stress. Non. Le lendemain, je me gratte. On va chez le médecin. C'est des champignons, une mycose. C'était la gale. La gale. Même pas. La gale, c'est une maladie du Moyen-Âge, en fait. Exactement. Ça s'attrapait en 1800, quoi. Je lui envoie un message en mode mec, c'est pas des boutons de stress, c'est la gale, fais-toi traiter et tout. J'ai appris bien plus tard qu'il savait qu'il avait ça, et que juste il avait eu la flemme de le traiter. Voilà, le titre c'est Gros mytho crado. Ça me tue le message qu'elle a envoyé. Merde, c'est pas des boutons de stress, c'est la gale. Fais-toi soigner. Oh mais en plus le mec il avait juste la flemme de se faire traiter, et là il fait ouin, il veut pas se faire guérir, il va coucher avec des meufs sans capote. Par contre, mais alors là c'est à signaler, genre t'aurais dû balancer son nom. Mais il savait exactement ce qu'il avait, et il a la flemme. Il a forcé pour faire ça sans prison. Non mais il y a des mecs, ils ont la flemme, genre. Mais c'est même pas une question de flemme, c'est que déjà oui il y a la flemme, mais ensuite le pire c'est qu'en fait il leur a refilé. En fait il t'a refilé une maladie en pleine conscience. La gale est une maladie du Moyen-Âge, mais après je crois que la gale ça
se transmet par juste contact physique, il me semble. Ah, ok. Genre, j'ai ouï dire, donc C'est pas juste... J'ai ouï dire sur TikTok que ça s'attrapait même en essayant des vêtements en magasin. Ah oui, merde. Donc en fait... Après, ma source, c'est TikTok, donc vraiment... Oui, non, mais je suis sûre que le fait de pas porter de capote, ça renforce la contamination, ça c'est sûr. Mais les meufs n'acceptaient pas. Non, mais franchement, quand vous connaissez pas le mec, c'est même pas la peine, faut mettre des capotes. Ouais. Moi, personnellement, je vous dis une petite anecdote de ma vie sexuelle, c'est qu'à chaque fois que j'ai un nouveau partenaire, ce qui n'est pas très récurrent, mais ça arrive, mais on se fait toujours tester, lui et moi, en fait. Mais comme ça permet d'être clean. Non, mais oui, et c'est obligatoire. Et voilà, enfin... T'imagines, il est en plein acte, il commence à se gratter, genre, attends, ça me gratte. Tu t'approches pas de moi. Non, mais vraiment, non, mais après, t'as bien fait de lui dire, mais par contre, meuf, genre, moi j'aurais été toi, j'en aurais parlé à un max de monde autour de moi pour dire attention, ce mec est pas bien. Genre, s'il l'a fait à toi, qui te dit qu'il l'a pas fait avec d'autres partenaires? Ah, mais bien sûr, c'est sûr qu'il l'a fait à d'autres. À lui tout seul, il va transmettre la gale à la France. Moi, je sais pas, j'espère juste que c'est pas trop dangereux la gale et qu'on s'en sort bien. Non, oui, je crois que tu prends des médicaments. Mais j'aurais eu un peu le seum si j'ai. Quoi, pardon? Je crois que tu prends des médicaments. Ouais. Bah oui, mais. Moi, j'aurais eu un peu le seum. Attends, je vais regarder comment guérir de la gale. Guérir de la gale. Ah ok, bah écoute, ravi de savoir que ça se fait très vite en fait. Ouais. Le traitement par voie orale de la gale, il est pris en une seule fois sous la forme d'un comprimé d'ivermectine dosé à 3 mg. Ok, non. Ouais, donc en gros tu prends un petit truc et c'est fini quoi. Mais bon quand même, il avait la flemme de prendre une gélule, mais heureusement qu'il prend pas la pilule, celui-là il serait... Tant mieux, mais il a un problème ce gars-là. Non mais ça dégage hein. Ouais, allez, next. Très belle anecdote, exactement. mais next, hein, tu le touches plus. Hein. Ouais, non, faut plus t'approcher. S'il a la flemme... Alors, prochaine anecdote, bah merci ma belle. On te souhaite bon courage et surtout ne couche plus avec cet homme. Hein. Alors, c'est par rapport aux ex. Coucou les filles. Déjà, pour mettre dans le contexte, c'était un mec qui était très mondial. Mais très mondial, genre quand je disais que j'étais en couple avec lui, bah les meufs me disaient mais on s'est pécho à une fête. Et aussi physiquement, il me plaisait pas tant que ça, mais je me suis dit vas-y, c'est un truc qui compte. D'accord. Et tout, pas jugé à l'emballage. Pas jugé à l'emballage. L'habit ne fait pas le moine. Alors je suis d'accord que l'habit ne fait pas le moine. En fait, je trouve qu'il y a des mecs qui sont moches mais qui ont extrêmement beaucoup de charme. Oui, et le charme, c'est tout, mais c'est quand même important d'avoir une base. Mais il faut quand même avoir une base qui te plaise. Bon, au final, l'intérieur était aussi moche que l'emballage. Ah merde. Ah non. Deuxième mise en contexte, on s'est mis ensemble en se galochant pendant un bal des villages sans se connaître. Donc déjà là, j'aurais dû voir le red flag que c'était bref. Ah oui, genre vous êtes vu, vous êtes pécho. En fait, toi, t'as pécho alors qu'il te plaisait pas, juste pour pécho, quoi. C'est juste ça, en fait, que j'ai senti cette ambiguïté aussi assez étrange, qui te plaisait pas, mais que tu l'as pécho. C'est bizarre quand même, pourquoi t'as fait ça? Et en plus, là, je vois, après 3 mois de relation pas mal, genre on était bien et tout, il m'appelle un dimanche après une fête chez lui, fête à laquelle j'étais pas invitée d'ailleurs pour... Ah non, mais j'ai compris, Célia. Je crois qu'elle le trouvait pas hyper beau physiquement, sauf qu'à ce moment-là, elle avait pas compris qu'il était aussi moche à l'intérieur. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'ils sont pécho. Oui, c'est ça. Oui, pardon, j'avais pas compris. Ouais, non, mais t'as raison, faut repréciser. Faut repréciser. L'emballage est aussi moche. En fait, c'est un mauvais marketing et le produit intérieur est pas bon. Donc, fête à laquelle j'étais pas invitée d'ailleurs pour me dire qu'il y avait une pote à lui qui avait ramené sa meuf et un pote à sa meuf. Cette pote, on va l'appeler Clara. Donc, mon mec, il me dit ouais. Clara, elle m'a chauffé toute la soirée et tout. Ensuite, elle m'a embrassée et tout. J'ai regretté et tout. Et après, il me dit quoi? Ouais, j'ai trop gambergé, MDR. Bref, donc moi, j'envoie un message à cette Clara. C'est Clara qui me raconte une version différente, mais genre totalement différente. Elle me dit ouais, c'est lui qui m'a chauffé et tout ensuite ses potes ils m'ont dit qu'il était en couple, donc du coup moi j'ai arrêté et de base on était censés dormir ensemble. Ah ok. Mais bon, on sent pas une bouffonne quand on en est une, donc j'ai préféré croire mon mec. Grosse erreur. Alors ma vie, moi je vais te dire un truc, c'est pourquoi elle aurait menti. En fait les meufs, elle était honnête. Faut croire les meufs. Je pense qu'il y a plus de sororité entre nous. Même si t'as envie de croire ton mec... surtout que sa version est hyper honnête, logique. Dur à accepter, mais honnête. Non, mais logique dans le sens où c'est les potes du mec qui lui ont dit qu'il était en couple. Donc Donc ça, enfin, enfin bref, sa version, je trouve qu'elle est hyper crédible, quoi. Oui, moi aussi.
Et je sais que genre c'est difficile d'accepter ce que dit ton mec et que la vérité est peut-être trop dure à entendre, mais généralement quand il y a une meuf, pour moi il y a de la sororité. Après oui, bien sûr, il y a peut-être des meufs qui peuvent mytho. Le truc, enfin je suis désolée, mais quand il a dit j'ai trop gambergé MDR, moi j'aurais été en mode déjà c'est pas MDR du tout. Ouais. Et si t'as trop gambergé, ça veut dire que c'est aussi toi qui allais voir ailleurs. Puis en fait, quand bien même il me dit elle m'a embrassé, je serais en mode bah tu t'es laissé embrasser? Tu t'es laissé approcher? Bah, MDR, y a pas une meuf qui va venir et qui va te bouffer la bouche, genre, non mais après c'est vrai que quand tu connais que tu connais bien ton mec et que tu connais pas oui, c'est vrai que tu peux te remettre en je peux comprendre que du coup c'est lui que t'aies voulu croire. C'est pas évident en fait de faire la part de vérité. Bah moi ce que j'aurais fait très sincèrement c'est que j'aurais demandé la version des potes. J'aurais dit vous étiez à la soirée. Oui, moi aussi je serais allée chercher plus loin, j'aurais poussé plus loin, genre des preuves. Je pense que après bon ouais. Bon, c'est vrai que si les potes sont loyaux au mec, ils auraient peut-être. Oui, les potes, c'est ses potes. Mais à la fois, ils ont été honnêtes avec l'autre meuf, là, la Clara, ils lui ont dit fais gaffe, il est en couple, tu vois. Donc, c'est un peu. Enfin. Ouais. Bon, bref, après cette soirée et cet appel pour me dire qu'il m'avait trompé clairement, je l'ai pardonné et on est passé à autre chose. Ah bon? Oh là, après ça, il a fait plein de soirées auxquelles je n'étais toujours pas invitée, donc deux où, genre, quand il y allait. Et genre j'avais un mauvais feeling en mode il se passe un truc mais je disais rien parce que je pensais c'était moi qui était un peu folle. MDR si j'avais su. Non mais les gars, faut toujours écouter son en fait il était sûrement en train de gamberger MDR. Donc après 5 mois de relation il part à un bal de village auquel je ne suis toujours pas invitée. Et à ce cheval il y avait... Ah oui, ce cheval à ce bal peut-être, oui, non ouais. Il y avait sa cousine avec qui je m'entends super bien donc elle met dans une story snap un passage de la soirée. Putain, je peux trop relate sur ça. Et je réponds à une story en disant oh, mais mon mec y est aussi. Je lui envoie ça toute naïve et elle me répond oui, à propos de ça, j'ai su des choses. Elle a dit quoi à propos de ça quoi? Je sais des choses. Ah putain. Donc moi je pense à des choses genre rien de grave. Non mais ma belle, t'es aveugle un peu là. Naïve. J'ai rien de grave quoi. Elle me dit j'ai appris qu'il t'avait trompé avec plusieurs meufs pendant plusieurs soirées et ça depuis la première fois qu'il m'avait trompé. Moi j'étais abasourdie mais en vrai j'étais choquée mais pas étonnée quoi. De là une colère monstre s'installe en moi. Et du coup je lui envoie des messages en mode ouais on va avoir une conversation tous les deux et tout. Je lui déballe tout ce que je sais et je nie il nie en bloc genre vraiment. Il ne veut pas assumer et là il me sort la carte du mytho professionnel. Bah écoute me crois pas c'est pas grave. Donc moi je le ghost parce qu'il m'a saoulé et je décide d'aller me coucher histoire d'apaiser mes chakras qui étaient on fire. Le lendemain, j'ai aucune nouvelle de lui à part sa vieille flamme snap de merde. Donc pendant la journée, je prends tout le temps de réfléchir avec tout ce que je veux faire et je creuse aussi pour voir des infos. Pour avoir des infos, j'apprends que tout le monde est à peu près au courant. Je pète un câble. Donc je décide de lui envoyer un message. Le voici. Écoute, que ce soit vrai ou faux, cette histoire de tromperie, moi j'ai pas le cardio pour ça. C'est pas la première fois qu'on me parle de trucs comme ça qui se sont passés. Moi dans les relations j'ai été clean. En revanche, toi t'as bien fait de la merde et pas qu'une fois. J'ai fait assez d'efforts pour nous deux et surtout pour toi. Et j'ai bien vu que toi de ton côté tu t'en battais bien les couilles. Donc j'ai besoin de temps parce que honnêtement j'ai pas envie de continuer comme ça. Comment ça t'as besoin de temps? Pourquoi t'as besoin de temps? Tu peux pas continuer comme ça. Juste tège-le genre. Tège-le. Bah oui, non, en vrai. Oui. À ce message, il me répond bah je t'ai dit c'est faux, mais bon et non, je m'en bats pas les coups. Bref, si t'as besoin de temps, prends-le. Ma grande. Mais pourquoi? Déjà, le mec te plaît pas physiquement, l'intérieur te plaît. Il te ramène pas aux soirées, il te ment dans les yeux. Qu'est-ce qui te rattache? Genre, bah en fait, il y a vraiment trop d'éléments qui pointent dans la mauvaise direction là. Vraiment, je comprends pas. Parce que quand tu dis que t'as besoin de temps. C'est souvent que tu as de l'espoir qu'il revienne. Mais oui, c'est pour qu'il te court après en fait. Enfin, en tout cas, moi, non, excuse-moi, oui, voilà, fait de la merde, et il reviendra pas et il changera pas. Exactement, c'est comme ça que je l'interprète. Après, c'est peut-être parce que t'as vécu, mais quand tu dis que t'as besoin de temps, en général, tu vois, pour moi, c'est que du coup, tu lui laisses un peu la porte ouverte pour qu'il te court après, quoi. Mais c'est ça. Et c'est vrai que moi, j'aurais mis un stop net. En disant en fait il y a vraiment trop d'éléments qui pointent vers juste le fait que c'est pas un mec en fait bien, c'est beau parce que t'as voulu lui faire confiance, c'est grave mignon de ta part mais malheureusement je pense que tu vois il fallait
cherché des preuves dès le début, peut-être que t'étais en train de nier et que la vérité c'était trop dur à avoir en face. Mais là, en l'occurrence, si t'avais sa cousine qui disait la vérité, en plus, tu vois, c'est son cousin, donc elle est sympa, genre elle le balance pour toi. Je pense que là, t'aurais dû dire, mais pourquoi pas te prendre de temps? Enfin bon, bref, là je vois, de toute façon, je continue à lire et elle dit, moi outré, est-ce que le mec n'essaie même pas de sortir un peu de ce bourbier? Je décide de le quitter. Tout simplement que nous deux, c'était terminé. Chose à laquelle il me répond tout simplement, ah ok, bon bah au revoir. Le mec en a rien à foutre jusqu'au bout finalement. Après, on a une pote en commun qui m'envoie un message et qui me dit ouais, il est trop triste et tout, que tu l'aies quitté. Et il me demande pourquoi tu l'as quitté alors que MDR, quand il avait sa langue dans la bouche d'une autre meuf, il était bien content et il était bien fier de le dire à toute la France. Bref, je pardonnerai plus jamais une seule tromperie de toute ma vie. Voilà, j'espère que ça a bien diverti. Bah, en vrai, moi, ça m'a rendu triste pour toi, moi aussi, tu vois. Ça m'a pas diverti, ça m'a tendu. Après, j'espère que ça t'a pas rendu trop malheureuse parce qu'en fait, il a fait le mec jusqu'à la fin. Ouais. En faisant genre qu'il s'en foutait parce qu'en fait, je pense qu'il était blessé quand même de te perdre, même s'il avait clairement... Enfin, même s'il allait gamberger ailleurs, malgré tout, il était blessé. Et quand t'as cassé avec lui, je pense qu'il voulait te faire souffrir. Donc, il était en mode ah, ok, ciao, genre en mode vraiment bas les couilles. Mais je pense je pense qu'il avait clairement pas de respect pour toi. Après, je pense il s'est quand même accroché un peu parce qu'à la fin, cette manière de dire ah, ok, ciao, c'était une manière de camoufler qu'en fait, je pense qu'il était quand même un peu malheureux. Oui, blessé dans son ego. Je suis d'accord avec Célia de dire qu'en fait. Ça suffit pas en fait d'être désolé, de s'en vouloir. Il faut que ça passe par des actes et là clairement il a pas eu de respect pour toi, il t'a trompé peut-être une fois, peut-être plus et c'était largement trop. Trop, tu mérites un amour sincère et fidèle en fait. Bah oui, à moins que sauf erreur tu recherches un trouble ou je ne sais pas trop quoi. Je pense pas que c'était le type de relation que tu recherchais, donc en fait bye bye, ciao, et j'espère que t'as fermé la porte une bonne fois pour toutes et qu'il soit malheureux derrière, et bah peut-être que ça lui apprendra un petit peu à réfléchir à ses actes. En tout cas, c'est ce que j'espère pour lui. Donc très voilà. Bien dit. Flora, t'as très bien résumé. J'ai rien d'autre à dire de plus. On est saoulés, ça m'a tendu là. Un cassos comme celui d'avant. Comme que des cassos, ça va s'appeler la foison des cassos. La rentrée des cassos. Le puissant fond des cassos. Vraiment. Donc gros bisous ma belle, prends soin de toi. Tu trouveras quelqu'un de très bien qui te correspondra, je n'en doute pas. Quelqu'un d'exclusif, fidèle, qui t'aime, qui te verra comme une princesse. La question ne se pose même pas, ça dégage cette grosse merde. À la poubelle, l'emballage moche à l'intérieur et à l'extérieur, c'est périmé. Bref. Dégueulasse, Passons à la prochaine anecdote. Le titre, c'est Un réveil violent. Ok. J'ai peur. Salut, c'était il y a 1 an de ça. Mon ex venait de me quitter. J'ai voulu tester les applications de rencontre pour passer à autre chose. Je n'ai jamais pu le faire avant et j'étais curieuse, donc je crée un compte Tinder et je parle avec mon premier match. Le feeling passe à merveille, il est drôle, mais c'est un militaire, entre parenthèses, à fuir. En vrai, oui. J'adore qu'on parle des militaires. Non, mais je peux pas. Après, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais j'ai entendu des histoires sur les militaires. Ça fait peur. Non, mais c'est pas que ça fait peur, c'est juste qu'en fait, c'est vraiment une ambiance particulière d'être copine de militaire ou femme de militaire. Bah, déjà, malheureusement, il y a beaucoup de distance et en plus, moi j'ai entendu beaucoup de tromperies. Bon, j'ai pas envie de faire de généralité. Non, je sais pas. Moi, j'ai pas entendu ça, j'ai plutôt entendu le côté où, oui, tu peux être à distance ou alors le truc, c'est que tu peux être amené à beaucoup bouger dans toute la France. Ah oui, ça c'est dur, surtout, t'as vraiment une ambiance fratrie de pompiers qui peut peser sur la famille ou sur la vie de couple parce qu'en fait et par ailleurs t'as aussi le côté un peu mondain, je pense, enfin pas mondain, mais t'es en petit groupe parce que c'est une grosse communauté et tout le monde n'apprécie pas forcément d'être enfermé là-dedans, quoi. Exactement. Donc bref. Elle dit du coup il est drôle mais c'est un militaire à fuir. À l'époque je considérais ça comme un plus, donc je me rends au date. On fait un bar, les verres s'enchaînent, on rigole, on parle de tout, aucun red flag apparent. On décide de rentrer ensemble chez moi, on se pose, je lui mets son film préféré, il se passe ce qu'il se passe. 3 petits points, on sait. En plus, je suis sûre qu'il devait être bien fait. Oui, parce que si tu dis rien, c'est que ça s'est bien passé. Non, mais en plus, les pompiers, ils sont bien gaulés. Après, être bien gaulé, ça veut pas dire être bon au lit. Hein. Non, mais c'est déjà agréable à regarder, en fait. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est vrai. Le taf est bien fait, mais je sens qu'il est assez virulent. Ah ok, putain, maintenant là il est en train de nous parler de ce qui s'est passé. Le taf est bien fait, mais je sens qu'il est assez virulent dans sa manière de faire et il se permet parfois des petits trucs sans me demander. Du style doigt sur la rondelle.
Je crois que j'ai compris. Oui, c'est sur la nousse. Bah oui, sur la nousse. Mais moi je préfère la rondelle. Moi aussi je trouve ça Garde la rondelle s'il te plaît. Le petit doigt sur la rondelle. Alors en fait je suis complètement d'accord que pour ce trou là. Oui moi c'est hyper c'est bucolique. Donc on va garder ça. Ouais, la rondelle. Alors moi je suis d'accord que pour ce genre de toucher, il faut toujours demander l'accord quoi. Enfin pas l'accord mais soit t'en parles en amont. Soit il tâte tranquillement, il se pose la question est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Oui, c'est ce que s'il a dit, c'est que je pense qu'il faut en parler avant quand même. Ouais, bah bon. Écoute, t'as date un militaire sur Tinder. Bref, je passe au-dessus et le lendemain, chacun va au taf de son côté. Je s'enchaîne d'autres dates avec lui et je sens qu'il s'attache. J'avais précisé que de mon côté, ça ne serait pas sérieux. Ok, donc un peu chiant en fait, il respecte pas ce que vous aviez proposé. Bref. Attends, mais il s'était mis d'accord là-dessus ? Bah, je pense. Tu sais pas si elle a dit, j'avais précisé de mon côté que ce ne sera pas sérieux, donc elle avait précisé. Ok, ouais. Mais lui, il s'attache, il peut pas s'empêcher le pauvre. Ah putain, il t'aime trop, meuf, t'es trop fraîche. Bah, un jour, il me propose. Mais oui, bien sûr, je n'en doute pas. Un jour, il aime bien sa rondelle. La pauvre, on va pas parler de ça. Non, pardon, je rigole. Mais c'était tout en entier qu'il aimait sûrement, à qui s'attacher, bien sûr. Oui. Un jour, il me propose qu'on se voit, alors j'accepte en précisant que c'est juste un bar entre copines avant. Il me dit pas de soucis, t'inquiète, je m'occuperai en attendant. Durant le bar, je lui envoie des messages pour m'assurer que ce n'est pas trop long pour lui et à chaque fois, il me rassure en me disant de prendre mon temps. Alors c'est ce que j'ai fait. Passer 1h30 avec des amis, je décide de le rejoindre. Mais arrivé au point de rendez-vous, je ne le trouve pas. Je lui envoie un message, il me dit qu'il est à l'arrêt de bus. 3 petits points, soit. Je m'y rends et je le retrouve assis sur un banc, capuché, canette de Monster à la main. Bah, il t'attendait, quoi. Tu sais ce que c'est une canette de Monster ? Non, je sais pas, c'est genre une boisson énergisante. Bah, il a le droit, il est pompier. Ouais, mais tu sais... c'est comme du Red Bull. Et il regarde par terre, #depressed. Dépression. Ok. Je précise qu'au début, il n'était pas aussi gênant et je n'aurais pas match si ça m'avait permis de pas voir ça. Je m'approche pour le smack comme dame et il tourne la tête. Ah, mince. Oh là là, un enfant, qu'est-ce qu'il veut ? Bah, en fait, je lui demande quel est le problème, il me répond d'un air sec, t'es trop irrespectueuse, tu m'as fait attendre. S'ensuit une petite embrouille, il me dit qu'elle attend le dernier plus après c'est Kiao. On continue de s'expliquer en attendant et je crois que c'est le voit. Ouais. Ah, pardon. On continue de s'expliquer en attendant et sans qu'il le voie, le bus passe. Je pouffe de rire et il me reprend en disant que c'est pas drôle du tout et puis il repart à pied, haha. Je pars de mon côté aussi et je n'ai pas fait 10 pas que je reçois un message de lui. Attends, reviens. Il a dû se croire dans un film, je sais pas. Je déteste les mecs qui se croient dans les films. Non, attends. J'ai horreur. Moi aussi. J'ai horreur. Mais moi aussi, j'avais un ex un peu comme moi ça. Moi aussi. Mais quelle horreur. Mais c'est lié comme toi. Arrête. Il y en a qui sont sensibles et tout. Lui, moi j'avais un ex, il faisait des 3 petits points dans ses messages. Non mais. Tu sais, 3 petits points. Je t'aime. 3 petits points. J'étais en mode t'as pas besoin de mettre les 3 petits points. Moi aussi ça me gênait, mais en vrai j'ai rien dit parce Flora, que. Elle est vachement dans les coups. Mais oui, mais parce qu'en fait j'essaye de comprendre. C'est beau. Moi j'ai pas cette compréhension, je suis dans le jugement. Non mais en fait la manière dont je l'interprète là, c'est, je pense qu'1h30 pour lui, même si tu lui demandais si c'était trop long. Oui, c'est lié, mais n'empêche que je pense qu'il osait pas lui dire. Oui, mais il osait pas lui dire qu'en fait, enfin, il attendait. Qu'elle passe un peu de temps avec ses potes, mais qu'après, tu vois, elles viennent vers lui. Je pense qu'en fait, il a été heurté par le fait qu'elle était pas du tout pressée de le voir. Enfin, je sais pas, tu vois, mais j'ai vraiment une opinion différente. Pour moi, c'est un homme qui se victimise. Bah, je sais pas, Célia, je pense qu'il est sensible et qu'il a été blessé. Ok, chacun son Bah, voilà, après, moi, je dis pas qu'elle est en tort, je dis juste qu'en fait... Enfin, je pense que lui, il venait la voir, il a poireauté 1h30 et il était un peu grognon et je peux. Oui, mais elle a précisé. Et je peux le comprendre. Oui, mais lui, il a le droit d'être grognon, tu vois. Enfin, je sais pas. Genre, moi, c'est vrai que, enfin, par politesse, je dirais, bah vas-y, amuse-toi avec tes potes et tout. Mais si je venais voir la personne, je m'attendrais à ce qu'après, genre, une demi-heure ou 3/4 d'heure, le mec vienne vers moi, tu vois. Enfin. Ouais. Après, bah non, mais enfin. D'accord. Non, mais j'entends. Je fais demi-tour par curiosité et on se retrouve tous deux face à l'autre comme des piquets. Je ne dis rien, j'attends qu'il parte, mais il y a un blanc de 5 secondes, puis je t'aime. Oh putain.
Ah non, mais c'est ce que je pensais, je le savais en plus. Je t'aime, vous avez fait l'amour une fois et vous êtes vu une fois et puis je t'aime. Moi je suis la rondelle et il l'a aimé. Voilà, c'est ça. Il a touché la rondelle et son cœur. Il est tombé amoureux de la rondelle. Mais en fait... Moi je suis super gênée car qu'est-ce qu'on répond à ça quand est-ce que ce n'est pas réciproque et que ça fait que 2 semaines qu'on se connaît. Non mais ça je suis d'accord avec toi pour le coup, t'avais été hyper honnête avec lui sur le fait que tu voulais pas de relation sérieuse et lui il s'accroche en fait. Et c'est pas ta faute, mais lui il sait pas ce qui est bon pour lui en fait. Ça moi si j'avais été toi j'aurais été honnête, j'aurais dit écoute j'avais été claire dès le début, enfin c'est un peu dur mais j'espère que ce que tu lui as expliqué c'est que t'avais bien précisé dès le début que tu voulais pas un truc sérieux et que du coup t'es désolée mais que c'était pas ce que tu recherches en fait. C'est ça. Enfin, moi, je pense que t'as été honnête avec lui et t'as été plutôt... Après, voilà, c'est sa faute à lui. Le pauvre, il est tombé amoureux. Clairement... Ouais, mais je crois que t'es pas prête parce que là, je vois un peu la fin des messages. Ça a l'air d'être un peu... Je fais que de rebondir là-dessus, mais vas-y, il faut que je laisse la fin de l'histoire. Ça fait que 2 semaines qu'on se connaît. Je lui dis que c'est trop tôt. On en parle et on passe à autre chose. À savoir qu'il me fait plein d'autres crises comme ça. Un autre soir, il est chez moi et m'attend sur le lit pour dormir le temps que je prenne ma douche. Une fois dans la salle de bain, je me connecte sur Insta et je réponds à quelques garçons avec qui j'avais matché à peu près en même temps que lui. Pour moi, c'était ok entre nous, mais c'est vrai que Paris, j'aurais pu faire ça quand il n'était pas là. C'est vrai que t'aurais pu faire ça quand il n'était pas là. Ça, je suis d'accord. Ma douche finie, je le rejoins dans la chambre. Parce qu'en fait, il peut voir si t'es connecté, genre. Imagine si lui, il est connecté, mais après, vous êtes tous les deux connectés, c'est pas normal. Hein. Mais après, comme elle veut pas un truc sérieux... Mais oui, je comprends pas. En fait, elle veut pas un truc sérieux, donc lui, il s'attend à autre chose, mais malheureusement, il fonce droit dans le mur. Enfin, bref. Ma douche finie, je le rejoins dans la chambre et je le sens très distant, froid. J'essaie d'ouvrir la conversation, mais il me sort le fameux « je suis juste fatiguée ». Moi, je taffe le lendemain, donc j'ai pas le temps pour ces états d'âme. Je pense. Il a vu qu'il était et je décide de me coucher. Dans mon sommeil, je suis réveillée parce que je l'entends marmonner des choses tout seul. Oh là là. Imagine, tu dors avec un côté mec et t'entends un mec qui fait... Mais je suis toujours en demi-sommeil jusqu'au « t'es vraiment une grosse pute !» Alors qu'elle était en train de dormir, ouais. J'aurais fait un exorcisme. Attends, mais il est malade du cœur. Ça va pas te crier comme ça. Ouais, et moi j'ai la tête dans le cul, donc je me retourne avec des yeux mi-clos, je lui dis tu m'as insulté là. Je vois qu'il ne s'attendait pas à ce que je l'entende, il bégaye, puis se lève et commence à m'embrouiller fort. Moi je comprends rien forcément jusqu'à qu'il me dise je suis chez toi et toi tu parles à d'autres. Là ça fait tilt dans ma tête. Il avait craqué mon code d'iPad qui se trouve sur ma table de chevet, a ouvert Insta et a lu les conversations. Je vous épargne les détails quand c'est suivi un monologue du genre moi je me suis engagée à l'armée juste parce que j'avais besoin de me défouler, j'étais en dépression avant, j'avais envie d'en finir, etc. Je savais pas où me mettre. Bonus de fin. Une fois en plein acte, il me dit... Ah putain, attends, là, il y a un bonus qui sort de nulle part. Une fois en plein acte, il me dit t'as un trop beau corps, il est fait pour prendre des bites de Renoir, t'as déjà pensé? Oh, c'était trop chaud. Ah non, t'as déjà testé. Pour m'endormir un soir, il m'avait proposé de me raconter ses anecdotes de cul. Ce à quoi j'ai juste répondu ouais, si tu veux. Putain, t'en as vraiment rien à foutre. Oui, c'est vrai, t'en as rien à foutre. Donc, ouais, vas-y, raconte-moi tes histoires de cul, ça me promet que t'en as rien. Donc, il met rendez-vous en décembre. Vas-y, parle-moi de tes ex tant que tu... Non, mais je pense qu'il s'attendait à ce qu'elle dise non, j'ai pas du tout envie que tu parles de tes ex. Et en fait, toi, t'étais en mode yes, why not. Donc, imaginez-vous en train d'essayer de dormir à côté d'un mec qui vous raconte qu'il a tabassé tant de meufs que celle-ci était moche, donc il arrivait pas à bander, qu'une autre, il l'a fait avec tout plein de jouets, qu'un jour, il avait même baisé 3 filles en une journée. Petite précision, car vous devez peut-être vous demander pourquoi je n'étais pas partie avant. J'avais tout bonnement peur de me retrouver seule. J'étais encore attachée à mon ex, donc petit conseil pour celles qui écoutent, prenez le temps qu'il vous faut après une séparation, rien ne sert de se presser. Même si c'est dur, il faut apprendre à vivre seule. Bisous. Ta meuf, elle était excellente, ton anecdote, j'ai grave... Elle en a vraiment rien à foutre, c'est trop drôle en fait. C'est vrai que c'est assez rare de voir... Enfin non, pas c'est assez rare, mais c'est vrai que ça fait du bien de voir une meuf qu'on a rien à foutre et qui a dit les termes dès le début, tu vois. Non, mais après, moi, je pense que t'as quand même été assez honnête dès le début. Et lui, s'il s'est accroché, malheureusement, je peux rien faire, c'est dommage pour lui. Parce qu'en fait, t'as été réglo dès le début. Il a pas voulu écouter. Et lui, il s'est embarqué dans un truc alors que c'était pas ce qu'il voulait. Mais en fait, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de trucs. Genre, imagine, tu dors avec un mec qui commence à marmonner des trucs. Ah, t'es une grosse pute! Puis à un moment, il te parle d'un corps qui prend des bites. Je pense qu'honnêtement, j'aurais eu un peu peur. Enfin, moi j'aurais eu un peu peur et j'aurais rien dit. Je l'aurais laissé m'insulter.
insulté et après je serais partie tout doucement en mode ça va pas ou quoi enfin, non, mais en vrai moi ça m'arrive, j'aurais trop peur de le confronter. T'imagines, il traite de c'est un militaire. Mais bien sûr, c'est un militaire. Fort, moi ça me fait trop peur les muscles comme ça, c'est pour ça que j'aime bien les mecs un peu fluets parce que je me dis ils peuvent pas me tuer. La meuf qui a trop peur des psychopathes. Mais c'est vrai que moi aussi un mec musclé genre juste imagine il tourne dans le lit, il s'endort sur moi, je meurs d'étouffement. Mais moi ça m'est arrivé. J'avais un ex, tu te souviens, qui était costaud, qui était très costaud, et à un moment pareil en se retournant il a commencé à mettre son bras comme ça, mais rien que son putain de bras musclé, il faisait genre 15 kilos. Je me retrouve avec ça sur le visage, j'aurais pu me casser le nez. Attends mais je suis en mode attends mais ça va pas, genre je dégage ça d'un coup quoi, plusieurs fois parce que lui il était habitué à dormir dans son lit de place, là il se bougeait n'importe comment, sauf que moi j'avais super mal quand il faisait ça. Je sais pas pourquoi je repense à la... À quoi? À la rondelle. À la rondelle. Je sais pas, ça m'a fait rire. Non mais ça c'est trop drôle. Oui, non mais je suis d'accord que... Ça me tue l'histoire de... Je trouve que t'as été très... En fait, on voit tellement que tu t'en bats les couilles. Genre même le mec qui t'a traité de grosse pute, moi j'aurais fini en pleurs. Toi tu t'es juste recouché, genre bon, ça va lui passer. T'en as rien à foutre, j'adore. C'est ça qu'on veut. J'adore. Le truc où il lui dit tu veux que je te raconte des histoires de mes ex? Vas-y, let's go. Let's go, ça va me divertir un peu. Bon, en tout cas, elle était excellente ton anecdote, des gros bisous et merci de nous rappeler que effectivement, faut se laisser le temps quand même dans une rupture, il faut pas aller voir n'importe qui, laissez-vous au moins un bon mois, 2 mois seul à vous reconstruire au lieu d'aller essayer d'oublier votre ex. C'est facile à dire qu'à faire, mais... Oui, c'est ça. Prochaine anecdote, c'est « Salut, je donne ma contribution à toi de voir si c'est drôle ou pas. Sympa le resto », c'est le titre de l'anecdote. Okay. Ça fait 1 an et demi que je suis avec mon ex en ce moment. Donc c'est dire qu'elle est plus avec son ex. C'était un vendredi soir, je crois. On venait de passer une bonne soirée que j'avais organisée, entre parenthèses karaoké, et donc on avait faim. On va à un resto sympa que j'aime bien et je lui dis que c'est moi qui paye vu que c'est moi qui voulais sortir. Là, rentre un gars avec des fleurs, je ne m'attendais pas à en avoir et j'aurais pas demandé. Alors vraiment, accroche-toi bien. Le gars s'approche de nous et là, mon ex lâche « Ah mais non, pas besoin, je l'ai déjà baisé. » Fier de sa vanne pendant que moi, je suis juste sidérée. C'est extrêmement choquant. C'est genre en mode devant le mec qui vend des fleurs, en mode des fleurs. Et là il dit non, c'est bon, j'ai déjà baisé, elle a pas besoin de ça. Mais ça ouais. Pas... Mais c'est un malade. C'est un malade, un grand malade. Merci pour ta contribution. Mais bah, vraiment, je leur ai laissé payer le resto et puis je me serais barrée après en fait. Ouais, vraiment. Non, mais attends, ça va pas ou quoi? C'est un malade de dire ça. Moi j'aurais dit, tu veux dire, c'est moi qui t'ai baisé en fait. Non, mais attends. Je paye le dé, je suis en train de t'entretenir, je te rappelle. Direct. Non, mais attends. Non, mais c'est vrai. Bah, non, mais enfin, bref. Prochaine petite anecdote, c'est Hello. Alors, mon anecdote, c'est qu'il faisait tout le temps des blagues comme quoi il avait un petit. D'accord. Quand j'y prêtais pas trop attention, jusqu'au jour où on était chez moi, on commence à faire nos trucs et il me sort t'as vu, je t'avais dit que j'avais un petit. Hashtag malaise. C'est très malaisant. Bah, pourquoi en fait, je pense qu'il voulait désamorcer, désamorcer le sexe en se disant bah je vais lui prévenir que j'ai un petit sexe. Donc. Oui, mais tu fais pas. Enfin, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Il est en train d'accentuer. Genre, t'es en mode mais t'as un problème avec ton sexe. Mais en fait, pour moi, un mec qui parle de sa tub, genre s'il dit qu'elle est petite, c'est vraiment, il prévient la meuf parce qu'il ose pas lui dire qu'il a une petite tub en amont en disant ah j'ai une petite tub, en espérant que oui, mais là, qu'elle arrive, il y a vraiment une ça fait 2 fois qu'il lui dit, il a pas besoin de... Bah ouais. Je trouve ça bizarre quand même, je sais même pas si ça vaut le coup d'être mentionné. Je sais pas, moi les hommes, franchement, je sais pas. Non, mais moi je sais pas. Pourquoi il parle de son sein? Moi je vais pas lui dire j'ai des petits seins et j'arrive. Bah. J'ai des petits seins. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur crâne, genre regarde mon petit 90A, genre. Bah surtout que c'est moi qui ai des mini boobs, moi je suis je suis une planche à repasser. Mais c'est vrai que ça me viendrait pas à l'idée de dire hello, je t'informe que je suis complètement plate. Attends, mais c'est un truc. En mode juste pour le prévenir au cas où si tu sois déçu. Ouais, quoi. Et puis après, 2 semaines après, juste pour lui rappeler, juste pour te dire, je suis très très plate. Juste voilà. au cas où tu te... Genre, je comprends pas, il y a un truc qui tourne pas. Ça me viendrait pas à l'esprit de mentionner ça à un homme. Je vois pas pourquoi. C'est parce qu'en fait, il a un complexe d'infériorité par rapport aux autres et du coup, il a besoin de te prévenir. Il est honte. En fait, il est honteux. Il a de la honte. Mais c'est du coup, mais ça me fait de la peine pour lui parce qu'il faut qu'il s'accepte comme il est. Oui, de toute façon, on peut pas le changer.
changer. Donc, il y a un moment, faut qu'il en soit fier. J'ai des petits boobs et je vois le côté positif. Je peux dormir sur le ventre, j'ai pas mal au dos. Oui, voilà. Je peux sauter, il y a rien qui saute. Tu peux mettre de la très belle lingerie. Voilà. Voilà. Je suis très plate, mais c'est en fait, il faut s'accepter comme on est. Dis-lui de s'accepter comme il est, petite bite ou pas petite bite. Voilà. Non, mais c'est bon. Faut dire les choses à la prochaine anecdote. Alors déjà, un grand merci d'avoir créé ce podcast incroyable qui réunit toute une communauté qui est hyper réconfortante pour nous, toutes qui sont tombées sur des gros clochards. Oh my Sheila. L'histoire risque d'être longue, accrochez. Vous n'êtes pas prête. Alors voilà, il y a 4 ans, je sortais d'une relation longue de 7 ans très toxique. J'étais donc dégoûtée des hommes et je ne donnais l'heure à personne. Un jour, je rencontre un garçon au boulot, je n'attendais rien de lui, c'était juste un homme très gentil. Il m'a proposé de sortir 3 fois où je l'ai recalé. Pour une fois, je me suis dit, pourquoi pas laisser la chance aux gentils garçons. Spoiler alert, pire erreur, emoji croix. Tout était beau et rose, on avait fait des sorties de dingue. Tous les mois, il ramenait des fleurs hyper irrespectueux, des vacances de ouf dans les îles, bref, un rêve. Tout est parti en cauchemar à partir de fin 2024. Ah mince. En vacances à Amsterdam. C'était une période de merde. Ouais, moi 2024, pire année de ma life. Mais bon. Bref. Début de la construction d'entre-meufs, donc finalement la fin était bonne. En vacances à Amsterdam, je découvre une fille sur Snap qui lui a envoyé un smiley clin d'œil. Sans message, sans rien. Très étrange, et c'était pas la première fois que ça arrivait sans trace de message. C'est un peu bizarre, c'est un peu suggestif, comme s'il s'était passé des choses. Ouais, c'est sûr. C'est pas anodin. Bon, c'est pas une pêche, mais bon, tu vois. Ouais, mais là, le doute s'est imposé, et quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Alors, mais ça... Je suis assez d'accord. Ça, mais c'est tellement vrai. Je décide donc de commencer à me transférer en KGB. Ah, de quoi? En KGB. Ah oui, se transformer en KGB. Oui, l'agence russe. Ouais, c'est ça, c'est une agence de... C'est comme la CIA, quoi. Le KGB, c'est la version russe du CIA, quoi. Je sais pas c'est quoi en France. Je sais pas. Je sais pas, putain, la honte. C'est la honte. J'ai cherché dans son ancien téléphone et je tombe sur des messages avec des tarifs et des prestations. Ah. Attends, j'ai cherché dans son téléphone et je tombe sur des messages avec des tarifs et des prestations. Et des points de rencontre pour vous voyez de quoi je parle. Oui, c'était des prostituées. Oh, j'ai voulu chercher plus loin en téléchargeant ces données Snap et là le pire arriva. Putain, elle a téléchargé les données Snap. Et là le pire arriva, plein de messages avec des prostituées. Et je découvre une femme en particulier où lui dit belle et intelligente et où ça se draguait. À la fin de la conf, je vois un merci pour ton abonnement avec un lien MYM. Il s'était abonné à une fille de MYM par curiosité. Attends, mais c'est quoi MYM? Je sais pas c'est quoi MYM. Je suis tellement... c'est quoi? C'est My Only Fan? Non, c'est quoi MYM? Alors, réseau social exclusif. Oh, les gars, putain, via le chat, tu peux échanger directement avec le créateur, lui demander des contenus personnalisés à tes enfants et recevoir ses nouveaux médias exclusifs. C'est exclusif. Ouais, tout type de contenu, mais je pense que ça doit être dirigé vers le cul. D'accord. Je décide aussi de chercher dans son mail de la Play. Je découvre qu'il était aussi abonné à plein de sites de rencontres et s'amusait à faire tourner des filles en bourrique. Je décide aussi de fouiller dans son PayPal et je découvre des virements à une fille avec écrit service, soi-disant une plateforme de contenu pour adultes aussi. J'ai donc pris entre 4 yeux et de me dire toute la vérité. Ah, c'est bien, en vrai, meuf, t'as eu les couillasses, hein, de le confronter. Il s'amusait aussi à demander des nudes à des filles pour voir si elles le faisaient réellement, et tout ça, ça l'amusait. Il n'a apparemment jamais été voir une des filles prostituées et qu'il ferait ça depuis des années. Attends, il n'a apparemment jamais été voir une de ces filles ni prostituée et qu'il ferait ça depuis des années. Et c'est vrai, depuis 2018. Je suis toujours avec lui, mais je ne lui ai pas pardonné. Attends, je laisse le temps au temps, mais je suis extrêmement déçue de lui de le faire trimer comme un crevard. Nota bene, son ex l'a trahi avec son meilleur et l'a découvert dans le lit en train de ken. Je pensais qu'il avait appris des erreurs des autres en le vivant et non. Mais j'ai pas compris en fait, finalement il a pas couché du tout avec... Non, en fait elle l'a confronté, donc monsieur allait voir des prostituées avec des tarifs et des services. On sait pas s'il est allé voir ailleurs, on sait pas s'il a fait du sexe ou quoi, je pense qu'il y a eu des nudes. Mais d'ailleurs. Il a quand même fait, il y a eu un transfert sur PayPal, donc il a payé quelque chose, c'était quoi? Exactement, je pense un service. Bah oui, donc en fait il l'a trompé. Donc en fait meuf, t'as très bien fait, en fait ça a été très mature de ta part et très de fort. Quoi t'es resté avec lui? Pourquoi tu restes avec lui? Il faut le quitter. Ouais, mais je veux dire c'était très fort de le confronter, il t'a menti et... Toi, je pense que t'es pas sereine dans ton choix. D'ailleurs, si tu nous envoies ce message-là, c'est que t'es pas sereine dans ton choix. Là, tu nous demandes une décision. Et la décision, ma grande, elle va être claire, nette et précise. C'est que tu vas le regarder dans tes grands yeux. Tu vas lui dire, écoute,
moi j'ai vu que t'as payé à telle date sur PayPal, j'ai vu ça, tu montres par A plus B, tu développes un document A4 et tu dis c'est fini, je te bloque, c'est fini, arrête de mentir, arrête de tout ça, ça dégage. Enfin, outre le fait de tromper, honnêtement, c'est un peu dégueulasse de coucher avec plein de femmes, quoi, donc en fait... En fait, je comprends pas pourquoi tu hésites à quitter et que tu hésites... Enfin, que t'es là à le pardonner, mais ça pardonne pas, ça dégage. Tu dégages cette grosse merde de ta vie. Il l'a fait en âme et conscience depuis 2018 et la beau être parfait, c'est un gros menteur. Donc en fait, tu prends tes clics et tes claques et tu le bloques de partout et ça dégage, point. Voilà, qu'on n'en parle plus, que tu viennes me revoir dans un mois, que tu me dises que tu l'as quitté, que c'est fini, que t'as rencontré quelqu'un de fidèle et qui sera 100% dédié à toi. Je vois pas comment tu pourrais être heureuse avec un homme qui t'a menti là-dessus et après moi je suis assez partisane de pardonner dans le couple, mais il y a des limites et là il t'a trompé et pour moi la tromperie c'est quand même pour moi je sais pas honnêtement si je serais capable de pardonner, mais je pense qu'après t'as un doute qui s'insinue et ton couple était jamais serein. Exactement, parce qu'en fait le ciment du couple c'est la confiance que t'as dans l'autre et ça c'est rompu puisqu'il t'a trompé et qu'il t'a jamais dit la vérité. Donc en fait pour moi et j'espère que ça va pas te blesser ce que je dis parce que c'est pas évident, mais vraiment je pense que tu seras malheureuse de rester avec lui en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment que tu arrives à le quitter et c'est pas évident. Moi je pense que c'est difficile parce que peu importe en fait les mauvais traitements que tu subis, on a toujours du mal à se détacher de quelqu'un avec qui on a essayé de construire quelque chose. Mais honnêtement, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Je te souhaite vraiment d'y arriver. J'espère que tu vas pouvoir rompre avec ce mec-là. Voilà. Bon sur ces belles paroles, on met fin à cet épisode de podcast. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé, les ex de la moitié, il nous en reste encore plein d'anecdotes. Là, j'ai mis 1%, je crois. J'ai mis 1%. Là, je suis à plus de 1000 anecdotes. Je suis en mode gars. Enfin voilà. Donc vous inquiétez pas, il y aura encore plein d'épisodes. Il faudra juste être un peu patient pour les prochains. Et voilà, des gros bisous et on vous souhaite une belle semaine. Des gros bisous. Salut tout le monde, c'est Babor, Camille Fievez et Étienne Lautrette du podcast 300% plaisir. Plaisir. C'est le nom du podcast. Il s'appelle comme ça en fait.